pas de fruits. Sans abeilles, pas de pollinisation. Toute une complexité de systèmes cellulaires sont une question d'interrogation scientifique à prouver. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Oudan Khalifa, doctorante en deuxième année à l'Université Qatariyya de Faculté des Sciences Sénégia. Je suis heureuse d'ouvrir ce séminaire et de partager mon projet de thèse qui s'appuie sur un groupe d'acteurs qui est plus ou moins invisible mais indispensable au maintien aux agroécosystèmes qui sont les abeilles sauvages. Donc, à travers l'étude de l'importance des abeilles sauvages dans la pollinisation des agroécosystèmes et fait des pratiques agricoles et des stratégies de conservation, nous explorons comment ces pollinisateurs sauvages, et plus précisément ces abeilles sauvages, s'intègrent dans le maintien des agroécosystèmes ainsi que la protection de la diversité biologique, mais aussi comment les pratiques agricoles altèrent la santé de ces abeilles. Donc, je travaille au sein de l'équipe Entomolab, une équipe pluridisciplinaire qui intègre à la fois l'écologie, l'entomologie, les sciences agronomiques et d'autres pour avoir étudié les abeilles sauvages de différents aspects et de manière intégrée et aussi qu'on peut normalement avoir une approche intégrée allant du terrain vers des analyses plus approfondies. Donc, durant ce séminaire, je vais présenter le cadre général de la thèse, l'architecture du projet doctoral, aussi les travaux menés, les analyses en cours et les perspectives de valorisation, et finalement une discussion scientifique, questions, suggestions et coopérations possibles. Donc, normalement, les politiques agricoles mises en place ont mis l'accent sur l'augmentation de la productivité en maximisant la production des denrées alimentaires. Donc, une simplification des habitats, les modifications induites par les différentes pratiques anthropiques et celles agricoles altèrent la pollinisation des cultures, des plantes sauvages, altèrent aussi au réseau interaction plantes-abeilles, mais aussi aux dynamiques des communautés. Donc, cette intensification s'est traduite par normalement l'augmentation des parcelles de la taille, l'augmentation des surfaces cultivées, la fragmentation, la pollution chimique, les changements climatiques et d'autres qui sont tous des actes perturbateurs de la diversité biologique. Une perte qui peut mettre en danger le fonctionnement des écosystèmes qui se lie étroitement par ses fonctions écologiques aux biodiversités en citant fortement la pollinisation. Donc là, une question scientifique s'impose. Les différents paysages influencent-ils le réseau d'interaction entre les plantes et les abeilles sauvages? On ne peut pas répondre à cette question car il y a encore sont mal connus aux aspects de dépendance et des cultures à la pollinisation et la valeur économique, ainsi qu'il y a un manque de données standardisées sur les interactions abeilles sauvages et cultures, et aussi peu d'études qui relient normalement les pratiques agricoles, la diversité des abeilles et la contamination du pollen par les pesticides. Donc, sur ce constat de lacune, des objectifs sont respectueusement cadrés cette étude. Premièrement, pour répondre à cette question ou bien à cette problématique, on doit mesurer la dépendance et le déficit de la pollinisation dans des cultures stratégiques au Maroc et en estimer la valeur économique, ainsi que d'évaluer l'effet des pratiques agricoles, que ce soit dans des fermes biologiques, conventionnelles et des sites naturels, sur la diversité, l'abondance et aussi la santé des abeilles sauvages, notamment via l'analyse des contaminants chimiques et des pressions sanitaires. Aussi, de caractériser les réseaux de pollinisation en identifiant les interactions plantes-abeilles par différentes méthodes combinées, observation, palynologie, métabarcodine et autres. Et finalement, l'objectif final, c'est d'établir une base et une liste régionale des abeilles sauvages des cultures dans la région de Marrakech-Safi par les différentes approches. Donc, afin d'ancrer ces objectifs dans un cadre scientifique solide, il est essentiel de revenir sur l'état des connaissances existantes à travers une revue bibliographique approfondie. C'est pourquoi je vais présenter ici la revue bibliographique que j'ai conduite, ou bien une analyse bibliométrique sur la recherche internationale sur les abeilles sauvages et les interactions entre les plantes et les pollinisateurs dans les agroécosystèmes entre les 2000 et 2024. Donc, l'objectif, c'est normalement d'analyser un très grand nombre d'articles. C'est pour cela qu'on a utilisé un query keywords bien défini, dont on a
utilisé ce keyword dans deux bases de données scientifiques, Web of Science et Scopus, ce qui m'a permis d'avoir plus de 6000 articles que j'ai pu analyser en utilisant deux logiciels, Bibliometrics et VoiceViewer. Donc, l'objectif, plus précisément, c'est que nous visions à mieux comprendre l'état actuel de la recherche sur les abeilles sauvages, à identifier les mots-clés, les auteurs-clés, les institutions aussi, et les pays et les coopérations, et à cerner les nouvelles tendances dans la recherche dans ce domaine. Donc, cette étude a pu dévoiler que depuis le début des années 2000, l'intérêt scientifique pour les abeilles sauvages s'est considérablement accru, parallèlement aux préoccupations mondiales concernant le déclin des pollinisateurs. Mais ces abeilles sauvages, normalement, sont peu étudiées par rapport aux abeilles mellifères ou bien Apis mellifera, mais elles ont commencé à susciter l'intérêt grâce à des recherches agricoles et écologiques depuis les années 2010. Donc, cette étude a pu aussi montrer que les premiers articles ou bien les premières études sont concentrées plus précisément sur la taxonomie et l'histoire naturelle, et puis sont concentrées aussi sur l'écologie, la génétique, la modélisation climatique et la science du paysage, mais dernièrement sont déviées plus vers l'écologie comportementale et aussi la politique agroécologique. Donc, pour aller plus loin, j'ai sollicité aussi l'intégration ou bien les réponses d'une communauté scientifique des chercheurs au Maroc. Du coup, j'ai diffusé un questionnaire dont j'ai posé plusieurs questions pour connaître c'est quoi l'état de connaissance des chercheurs au Maroc, ainsi que c'est quoi leur perception autour des pollinisateurs sauvages, plus précisément aux abeilles sauvages. Donc, j'ai posé plusieurs questions pour détecter s'ils savent déjà c'est quoi la différence entre l'abeille à miel et l'abeille sauvage, et aussi est-ce qu'ils savent déjà qu'il y a un lien entre la pollinisation, l'abeille et la sécurité alimentaire. Donc, à travers ce questionnaire, j'ai élaboré un large éventail de questions qui permet d'explorer les différents axes aussi. Donc, j'ai pu montrer que non seulement la diversité des profils des répondants, mais aussi la manière dont les pollinisateurs commencent à se positionner, parfois directement, parfois de façon indirecte dans les thématiques de recherche. Donc, après avoir construit une base scientifique solide de la littérature et de la bibliographie, j'ai pu entamer la partie pratique qui s'appuie sur une étude des effets des pratiques agricoles sur les abeilles sauvages à partir de deux études. La première, c'est l'analyse comparative de la diversité et de la structure des réseaux plantes pollinisateurs en fonction des pratiques agricoles dans la région de Marrakech-Tafi avec un focus sur les abeilles sauvages. Dans cette étude, on a pu étudier les différents sites, à la fois des agroécosystèmes et des sites naturels. Pour les agroécosystèmes, ce sont des fermes biologiques et conventionnelles. Pour choisir ces fermes et pour les classifier en fonction de leurs pratiques agricoles, on a diffusé un questionnaire auprès des agriculteurs dont on a posé plusieurs questions pour qu'on puisse les classifier selon leur intensité du côté pratique. Donc, on a posé plusieurs questions. Par exemple, quel est le type de fertilisation qu'ils utilisent et aussi s'il y a normalement des ruches sur les fermes ou pas, et quels sont les engrais qu'ils appliquent durant l'année. Est-ce qu'ils pratiquent la rotation des cultures? Est-ce qu'ils occupent normalement des mauvaises herbes? Est-ce qu'ils utilisent des pesticides? Si oui, quels sont ces produits et quelles sont ces concentrations? Cette étude a été menée de mars-juin 2025 dans 35 sites. Les visites ont été effectuées de 2 à 4 fois par mois pendant cette période, c'est-à-dire 8 à 16 fois au total, donc 3 sorties par semaine. Et on travaille de 9h à 16h pour maximiser la période de forte activité des pollinisateurs. Donc, durant cette étude, on a appliqué deux inventaires, un sur les abeilles sauvages et l'autre sur les plantes sauvages et les cultures, dont on a utilisé deux méthodes de collecte. Collecte active à l'aide de filets entomologiques et collecte passive à l'aide des pan-traps colorés. En suivant, bien sûr, une méthode de transect standardisée dont on sélectionne deux parcelles
par site. Chaque personne s'occupe de ce parcelle pendant 1h30 en observant l'interaction entre l'abeille et les plantes. Dès que l'abeille se pose sur une fleur, on note cette interaction ainsi qu'on identifie la plante sur site. En même temps, on pose les pin traps de 3 couleurs qui couvrent le spectre normalement chromatique de la flore dominante. On laisse ces pin traps pendant 8 heures. Du terrain vers le labo, chaque abeille a été bien classifiée, épinglée et encodée. Donc, chaque abeille comporte 3 étiquettes. La première étiquette avec les informations de localité, la date et les collecteurs. Deuxième étiquette sur le code du pollen qu'on a pu extraire. Troisième étiquette, c'est pour le nom ou bien l'espèce de plante dont on a observé l'interaction. Donc, chaque abeille reçoit un code bien unique et précis avec toutes les informations. Les résultats de cette partie des abeilles, on a pu collecter plus de 2000 spécimens sur les sites naturels et plus de 700 spécimens dans des fermes. Et comme valorisation de ces résultats, c'est là où s'intègre mon objectif de stage, c'est le fait d'établir une base de données moléculaire des abeilles sauvages marocaines. L'objectif ici, c'est de construire cette base d'ADN mitochondriale CO1 CZ à partir de ces échantillons. Et le résultat attendu de cette partie, c'est d'avoir la première base de données moléculaires au Maroc pour renforcer bien sûr la visibilité scientifique du pays dans les recherches internationales. En passant de composants abeilles vers composants plantes, chaque plante, normalement, on a pu construire un herbier, comme aussi une base de données illustrée de toutes les espèces des plantes dont on a observé l'interaction de l'abeille avec ces plantes. En passant au troisième composant de réseau plante-abeille, c'est le pollen. Donc, normalement, pour chaque espèce végétale échantillonnée et chaque abeille collectée, les grains de pollen ont été soigneusement extraits et dotés d'un code d'identification unique. Le pollen des plantes collectées a ensuite été utilisé pour préparer des lames de référence permanentes qui constituent une base de données standardisée pour la comparaison microscopique avec le pollen extrait à partir des abeilles. Cette étape a donné fruit à 1060 épins d'offres de pollen, dont on vise normalement d'utiliser ce pollen pour le métabarcodine pour avoir une base de données référentielle des interactions plantes-abeilles de la région de Marrakech-Safi dans les différents habitats, à la fois des fermes biologiques conventionnelles et sites naturels. Donc, les objectifs et les résultats attendus de cette première étude, c'est d'avoir une idée sur la richesse spécifique des abeilles sauvages dans les différents habitats, les ressources florales qui composent le régime alimentaire de ces abeilles et d'avoir aussi la structure de l'ensemble de ce réseau avec le degré de spécialisation et de généralisation de ces interactions. Et pour voir aussi la variation de la diversité des abeilles sauvages en fonction des modes de gestion agricole. Normalement, le pollen, au-delà de sa valeur écologique, ici devient une véritable clé d'entrée. Là, il représente l'interface d'identité, concentration et variabilité des contaminants chimiques, dont normalement l'abeille sauvage marocaine fait face dans les différents habitats. Donc, en exploitant ce pollen, pour étudier et évaluer l'exposition environnementale de ces abeilles aux pesticides et aux métaux lourds via ce pollen et de déterminer aussi les risques sanitaires associés en déterminant la diversité, la prévalence et la concentration de ces pesticides ainsi qu'en détectant la présence et les niveaux des métaux lourds tout au long des différents habitats. Ce projet doctoral ambitionne à combler des lacunes majeures sur les interactions entre les abeilles sauvages et paysages agricoles et contamination du pollen. Donc, afin d'offrir des connaissances utiles pour une agriculture marocaine plus durable, parce que ces abeilles sauvages ne sont pas seulement un objet d'étude, mais un véritable enjeu scientifique et écologique, et aussi un engagement pour la science et pour l'avenir des écosystèmes. Merci de votre attention.